Bonjour, bienvenue à Saint-Mandrier où le 15 août 2022 se déroule le quart de finale des championnats de France de joute nautique. Je vous ai déjà montré ces jouteurs de Saint-Mandrier lorsqu'ils sont venus à Toulon. Et je vous ai déjà montré cette boulangerie. Eh bien, on fait la queue tellement le pain et le reste y est bon. Je me dirige vers le bord de mer, vers la Coudoulière. Il y a un espace naturel protégé. Cette petite famille, eh bien, s'en va pêcher en bord de mer. Et moi, je retourne voir un endroit où un panneau récemment planté me dérange. Donc, j'emprunte cet espace revégétalisé, réaménagé. Je constate que les douches de plage sont fermées. Eh bien, c'est une bonne manière d'être en harmonie avec la période de sécheresse que nous vivons, d'économiser l'eau. Je continue à progresser à l'intérieur de cet espace réaménagé. Tout est propre, tout est bien organisé. L'ouverture qui permet d'accéder au sentier littoral, eh bien, elle est ouverte. Il n'y a pas d'indication qu'il s'agit du sentier littoral, mais du moment qu'on arrive à cet endroit, il suffit de monter, on est sur le sentier littoral, balisé en jaune. Attention à ne pas faire tomber des pierres en bas. Peut-être que le panneau qui est là, accès interdit, risque de chute de pierre, je n'apprécie pas l'orthographe, risque devrait être au pluriel, chute au pluriel, en accord avec Pierre qui est au pluriel. Donc, monsieur le maire de Saint-Mandrier, peut-être pourriez-vous planter un deuxième panneau avec une orthographe différente et indiquer avec plus de précision jusqu'où l'interdit fonctionne, parce que c'est pas indiqué. Et personne n'a pu m'indiquer jusqu'où on n'a pas le droit d'aller. Ça, c'est le poste des secours des pompiers. Le panneau indique où l'on est et il montre la direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Là, quelqu'un a dressé des pierres, c'est l'endroit où l'année dernière une vague m'a poussé sur un rocher, fracture de sternum, fracture de côte, mais il n'est pas interdit de se baigner parce que des vagues poussent les nageurs sur les rochers. Il faut être raisonnable. On informe, attention aux chutes sur le sentier des douaniers. Je fais quelques mètres en marchant sur ce sentier. J'admire le paysage, la plage de la Coudoulière, et je me dirige vers l'est, vers le côté qui est occupé par la marine nationale. J'admire les grands pins et au pied de ce sentier, je constate que de grosses pierres, des blocs sont tombés récemment. Or, cette partie du littoral est libre. Il n'y a pas d'interdit, d'interdiction. Donc, d'un côté de la plage de la Coudoulière, vers l'ouest, il est interdit de circuler sur le littoral. Et de l'autre côté de la plage de la Coudoulière, eh bien, on peut circuler librement et il y a beaucoup de gens qui sont sur les rochers, qui se baignent. Alors, monsieur le maire de Saint-Mandrier, eh bien, pourquoi y a-t-il de poids et de mesures sur votre belle commune? J'aimerais comprendre. Certains passages du sentier sont sécurisés par
des piliers de bois. Là, attention, n'allez pas vous frotter aux chenilles processionnaires. Bon, elles processionnent surtout au printemps, en été, on ne les voit plus. Mais attention, ce sont des chenilles urticantes. Et là, eh bien, un agave, c'est une plante méditerranéenne qui d'habitude supporte la chaleur, mais ces agaves ne supportent pas la canicule. Ils sont flétris, en train de mourir de chaleur, et ce grand plant, eh bien, il est tombé récemment sur le sentier littoral. Je suis arrivé là où je voulais arriver, c'est-à-dire l'autre plage, plage de Cavalas ou plage de Grave, plage non surveillée où la baignade est dangereuse. Bon, une fois qu'on a affiché ça, eh bien, les gens font ce qu'ils veulent et vous voyez qu'il y a des gens. Et l'arrière de la plage, terrain militaire, grillagé, on ne risque pas d'y rentrer par hasard. Donc les militaires sont chez eux, les civils sont chez eux et ils peuvent se baigner. Voilà l'endroit où je me mets à l'eau avec palme, masque, tuba. J'aperçois de nombreux petits poissons et quelque chose qui n'est pas un rocher au naturel, qui est sans doute un héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, là aussi, je suggère que des visites sous-marines soient organisées, commentées. Quand j'étais petit, je venais par là et il y avait encore l'accès vers un tunnel que l'armée allemande avait percé de façon à pouvoir prendre les sous-marins du côté de la rade, les réparer et les remettre à la mer, côté large, au nez et à la barbe des forces alliées faisant le blocus de Toulon. Ben, tout ça, on pourrait le raconter. Ces édifices de pierre sont dangereux. J'ai aperçu un gamin d'une dizaine d'années qui grimpait sur des blocs et qui sautait à l'eau et qui regrimpait. Il y avait un peu de vagues et il y a des pieux en fer rouillé. Si jamais on glisse, on peut s'empaler sur ces pieds, sur ces pieux. C'est pas ces blocs-là, mais ce genre de blocs. Donc il faudrait peut-être que les services compétents, qu'il s'agisse de la mairie ou de TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, et qu'il y a bien des gens qui sont en charge d'observer et de prendre des décisions, eh bien, qu'ils coupent à ras du ciment ces pieux de fer. Peut-être que monsieur le maire ne nage pas souvent par ici, mais moi je dis, il y a un danger de se blesser, peut-être blesser mortellement. Donc il faudrait quand même que les autorités compétentes fassent preuve de compétence et que ce qui est dangereux soit enlevé. Ce secteur sous-marin est très intéressant à observer parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les poissons peuvent se cacher. Ce qui sous-entend qu'il peut y avoir plus de poissons, des gros poissons. Bon, là, j'observe un banc de sopes. On en voit beaucoup. Ce sont des poissons végétariens et qui savent très bien faire la différence entre un nageur non armé et un chasseur sous-marin qui a un fusil. Donc, je peux les approcher un peu, pas trop, parce que la chasse sous-marine est tout de même autorisée dans ce secteur, même s'il s'agit d'eau avec la marine nationale au-dessus. Il y a environ un panneau tous les 100 mètres qui indique marine nationale, terrain militaire, défense d'entrée.
Et effectivement, sur toute cette bande, sur au moins 2 kilomètres, je n'ai aperçu qu'une seule personne qui était en train de bronzer. J'ai la déformation professionnelle des maîtres nageurs, j'observe ce qui est sous l'eau, j'observe ce qui est au-dessus de la surface, et lorsqu'il y a un risque, je dis il y a un risque. Là, je dis que ces rochers sont très intéressants à observer, mais je ne vois pas de gros poissons. Je vois les mêmes petits poissons de roche qui sont présents partout sur ce secteur varois. Et là, ça doit appartenir à la Marine nationale. Ça n'est pas une cage à poissons. C'est quelque chose qui a été oublié et puis qui disparaît tranquillement en rouillant au fond de la mer. On ne va pas en faire un plat. Et les rochers sont plutôt plats. Donc attention quand vous nagez sur des rochers plats avec peu d'eau, s'il y a de grosses vagues qui arrivent d'un coup. Certains appellent ça des vagues scélérates. Ces grosses vagues, elles arrivent avec le sillage d'un gros bateau. Et il y a un certain nombre de gros bateaux qui sortent, entrent à Toulon. La installation militaire, je ne vais pas vous montrer en détail, et j'estime avoir suffisamment nagé pour aujourd'hui. C'est l'objectif que je m'étais fixé, arriver jusqu'à ce cap où les militaires sont les maîtres du terrain, et je retourne en arrière. Tiens, un cadavre de poisson. Il est tellement réduit en charpie que je me dis c'est peut-être un congre, ce qu'il en reste, mais je peux me tromper. En tout cas, je tourne autour et je le laisse continuer à être dévoré par des poissons. Je continue à observer les fonds. Vous voyez que près de la surface, les couleurs sont intenses, mais que très rapidement, on va vers le bleu, le vert. Ça, c'est une girelle royale, avec du vert, avec du bleu. Elle est extrêmement vive. Il paraît, d'après les scientifiques, que les girelles changent de sexe. Si vous voulez en savoir plus, allez à Port-Cros, parc national. Il y a des gardes qui peuvent vous apprendre beaucoup de choses sur la vie marine, la vie sous-marine. À nouveau, un banc de sopes, je les observe, et puis ma caméra GoPro me joue un tour, elle s'arrête, donc je continue à nager pour rentrer au niveau de la plage de la Grave d'où je suis parti. Je reprends le sentier du littoral balisé en jaune. Certains secteurs, on indique attention chute de pierres et on retient les pierres avec du grillage. J'arrive sur le port de Saint-Mandrier, la mairie et un propriétaire de chien qui fait prendre son bain à son chien dans la fontaine. Les joutes continuent en ce 15 août. Moi, je reprends un bateau-bus du réseau Mistral pour rentrer à Toulon en traversant la rade de Toulon, la plus belle d'Europe. Venez à Toulon, admirez Toulon et ses environs. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.